Terrible élimination pour l'AS Monaco ce soir après un exceptionnel match offensivement. Défensivement, l'AS Monaco a coulé. Et quand tu n'as pas de défense, malheureusement, tu te dois de mettre plus de buts que les autres et ça n'a pas été le cas. Même si sur les deux matchs, le Monaco avait largement les capacités d'éliminer cette équipe du Benfica Lisbonne. Mais malheureusement, quand tu n'as pas de défense au haut niveau, tu paies cash. Il faut que l'attaque soit encore 10 fois plus forte que la défense et 10 fois plus forte que l'équipe adverse. Voilà, c'est terrible au terme d'un match complètement fou et vraiment un excellent match à regarder. L'AS Monaco concède le match nul, synonyme d'élimination. Monaco n'ira pas en huitième de finale de Ligue des Champions. Monaco est plombé ce soir par une défense pas du tout au niveau pour ce grand rendez-vous. Honnêtement, ce soir, l'AS Monaco a eu une attaque exceptionnelle, vraiment de très haut niveau, mais une défense de division d'honneur. Une défense d'amateur. On va pas se mentir. Très clairement. Mais voilà, je pense qu'il y avait vraiment la place, mais bon, c'est quand même un échec encore pour le football français. Monaco éliminé. Demain, Brest ou le Paris Saint-Germain, mais sûrement Brest éliminé. Donc, si tout se passe comme prévu, il restera Paris et Lille en huitième de finale de Ligue des Champions. Lyon en Europa League, mais bon, c'est quand même terrible parce que je pense qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Mais bon, quand tu vois les résultats de ce soir en Ligue des Champions, tu te dis que vraiment cette année c'est ouvert. Très clairement c'est ouvert, il n'y a personne qui impressionne, il n'y a personne au-dessus du lot. Bon, il y a toujours l'éternel favori, le Real Madrid. T'as Liverpool qui est impressionnant, mais tu penses que sur un match ou deux tu peux les taper. Le Barça impressionnant à l'extérieur, mais pas réellement à domicile. Tu vois le Bayern de Munich ce soir catastrophique contre le Celtic Glasgow. Le Celtic a mené longtemps au score 1-0. Le Bayern était aux portes de l'élimination, mais le Bayern décroche quand même sa qualification dans une extrême douleur face au Celtic Glasgow. Match nul arraché à la 94e minute de jeu grâce à un but d'Alphonso Davies. Le Feyenoord Rotterdam, c'est la surprise de cette soirée. Même s'il y aurait pu en avoir beaucoup de surprises. Mais le Feyenoord de Rotterdam, qui joue plus souvent la Conference League que la Ligue des Champions, élimine l'AC Milan. Bon d'accord, c'est pas l'AC Milan des années 2000, des années 90 ou des années 80, mais c'est quand même une énorme surprise. Théo Hernandez qui a pété les plombs, qui a fait un plongeon à la Michael Phelps, à la Florent Manodou, il a été expulsé et il a niqué tout le match. Voilà, très clairement, mais c'est quand même une surprise que le Feyenoord de Rotterdam élimine le Milan AC. Je ne dis pas que le Milan AC était favori pour cette Ligue des Champions, mais quand même. Et il y a eu une autre surprise aussi, une énorme surprise, l'élimination de l'AC Milan, mais aussi l'élimination de l'Atalanta Bergame face au Club Bruges. Le Club Bruges a dominé de A à Z l'équipe de Gasperini. Gasperini, où on dit depuis plusieurs années maintenant que c'est l'un des meilleurs entraîneurs du monde, avec les moyens qu'il a à bord de faire ce qu'il fait avec l'Atalanta, c'est exceptionnel. Vainqueur de l'Europa League l'année dernière, l'Atalanta Bergame tombe de très 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 haut et en prend 3 à domicile contre le Club Bruges qui avait déjà gagné au match aller. Et là aussi, terrible désillusion pour l'Atalanta Bergame. Donc il y a quand même beaucoup de surprises ce soir et on aurait pu voir le Bayern de Munich aussi éliminé. Donc je pense que dans cette Ligue des Champions, tout peut se passer. Attention au match de Manchester City, Real Madrid demain. Bon, on connaît le Real, il peut rien leur arriver en Ligue des Champions. Il peut pleuvoir, il peut venter, il peut neiger, il peut faire beau. On sait que le Real va se qualifier, mais il est possible que demain on voie un match exceptionnel au Bernabeu entre le Real Madrid et Manchester City. Et que cette Ligue des Champions, je pense, va nous réserver son lot de surprises. Très clairement, va nous réserver son lot de surprises. On voit beaucoup de buts quand même. On voit des très grosses équipes se faire éliminer. Donc voilà, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire, très clairement, sur cette soirée Ligue des Champions. On va peut-être parler des autres infos. Donc comme vous le savez, le Paris Saint-Germain va affronter Brest demain, en même temps que Manchester City, Real Madrid. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire malheureusement ce soir sur ces sur ces barrages de Ligue des Champions, où on voit quand même le Feyenoord éliminer le Milan AC, Monaco quand même éliminé, ainsi que l'Atalanta Bergame éliminé. Donc, bon, voilà, très clairement. On va parler des autres infos. Alors, Andoni Iraola est sur la shortlist du Real Madrid pour remplacer Carlo Ancelotti s'il part cet été. L'actuel coach de Bournemouth rejoint Xabi Alonso dans les cibles potentielles, même si Xabi Alonso
est dans les priorités absolues du côté du Real Madrid. Chelsea pourrait être contraint d'envisager des offres pour Cole Palmer cet été, cela en raison d'une clause qui deviendra active si Chelsea ne se qualifie pas en Ligue des Champions la saison prochaine. Pour rappel, Cole Palmer a rejoint Chelsea en provenance de Manchester City pour 36 millions d'euros. Moi, honnêtement, si le Paris Saint-Germain et Enrique cherchent un joueur offensif très stylé, très compétent, très fort, il faudrait y aller dessus. Parce que là, franchement, Cole Palmer, c'est du très haut niveau. Hein. Honnêtement, moi, il vient tous les jours, je le dis oui. Hein. Tous les jours, je dis oui, je vais le chercher à l'aéroport en Bolt s'il veut, ou à vélo, ou en trottinette, mais voilà. Si Cole Palmer est disponible cet été, et que par exemple Isaac, ça ne peut pas se faire, mais voilà, comme vous le savez, hein, Paris veut se débarrasser des 4 indésirables devant pour les remplacer par 4 joueurs de top niveau. Si tu prends Isaac, Palmer, c'est déjà réellement pas mal. Ouais, mais voilà, Cole Palmer pourrait être vendu du côté de Chelsea et je pense que c'est un joueur qui serait très intéressant dans le jeu offensif de l'Enrique. Maintenant, est-ce que Enrique kiffe ce style de joueur? Je pense que oui. Honnêtement, je pense que oui. Parce que c'est du niveau un peu de Moussiala, un petit peu du niveau de Foden, même si Foden en ce moment, c'est pas terrible. Mais voilà, Cole Palmer, s'il est disponible, il faut y aller tous les jours. Hein. Voilà, faut pas se mentir, faut pas aller chercher midi à 14h. Cole Palmer fait partie des top joueurs offensivement cette saison. Voilà, on va pas se mentir. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre à se mettre sur la dent? Bah, pas grand-chose, hein, franchement, c'est très, très, très... Si Glasgow avait éliminé le Bayern, si Monaco s'était qualifié contre le Benfica, on aurait eu énormément de choses à dire. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas ce soir et ça ne s'est pas passé comme on aurait voulu peut-être que ça se passe. Voilà, malheureusement, Monaco éliminé, le Celtic qui prend un but dans les dernières minutes, mais voilà, comme quoi, quelques minutes de jeu peut tout changer pour un débrief. Alors on a vu aussi que Warren Zaïre-Emery est très sollicité par Liverpool, mais aussi apparemment par le Real Madrid. Donc voilà, Warren Zaïre-Emery au Real Madrid. Ça m'étonnerait que le Real Madrid mette des centaines de millions d'euros sur Warren Zaïre-Emery, parce que c'est le montant que demande le Paris Saint-Germain. Hein. Si quelqu'un veut Warren Zaïre-Emery, il faudra dépasser les 100 millions d'euros, et je pense pas que le Real Madrid ce soit le genre à mettre des centaines de millions d'euros en ce moment. Après, pour rappel, Toni Kroos n'a pas été remplacé, Modric est sur la fin, donc potentiellement, tu as peut-être 2 milieux de terrain à remplacer. Peut-être que Vinicius va partir aussi parce qu'ils n'en peuvent plus de lui. Donc ça risque d'être chaud du côté du mercato madrilène cet été. Voilà les gars, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Tchuss.